Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous expliquer à quoi correspond l'amplitude, comment déterminer une période et à partir de celle-ci, comment déterminer une fréquence. Pour cette démonstration, j'utiliserai un support, une potence, un pendule pour le moment en oscillation libre, une règle qui nous servira à déterminer l'amplitude, mais aussi un chronomètre pour déterminer la période. Avant d'effectuer la démonstration, il peut être utile de rappeler quelques notions. L'amplitude correspond dans notre cas à la distance maximale parcourue par le pendule par rapport à son axe. Et la période correspond dans notre cas au laps de temps nécessaire au pendule pour effectuer un balancement autour de son axe. Je vais maintenant exciter le pendule afin de créer une amplitude et déterminer la période correspondante. Les résultats sont maintenant en ma possession. J'ai donc recueilli les résultats de la démonstration, qui sont une amplitude de 3,7 cm pour une période de 0,97 secondes. Je vais maintenant vous montrer à partir de ces données comment déterminer la fréquence du pendule. Nous allons maintenant procéder au calcul de la fréquence du pendule étudié. Je vous rappelle que nous avions déterminé une amplitude de 3,7 cm, ainsi qu'une période de 0,97 secondes. C'est d'ailleurs celle-ci qui nous intéressera le plus ici. L'amplitude ne nous sera pas utile. Je la mets donc entre parenthèses. Nous allons utiliser la relation vue précédemment, F égale 1 sur T, avec petit f qui détermine donc la fréquence en Hertz et T la période en secondes. On note que l'on n'aura pas à effectuer de conversion étant donné qu'elle est exprimée ici en secondes également. Je remplace donc les valeurs. F égale 1 sur 0,97, ce qui nous donne approximativement 1,03 Hertz. La fréquence est donc approximativement égale à 1,03 Hertz. Nous avons donc déterminé la fréquence à partir de la période, mais il faut savoir que la période peut également se déterminer à partir de la fréquence. Nous avons F égale 1 sur T. De ce fait, je tire un trait, T égale 1 sur F. Nous utilisons les mêmes notations, donc T détermine la période en secondes et F correspond à la fréquence en Hertz. Nous remplaçons donc T égale 1 sur la fréquence trouvée précédemment, sur 1,03 en Hertz, ce qui nous donne approximativement 0,97 secondes. Voilà qui conclut cette vidéo.